Allô tout le monde, c'est Michel. Si vous êtes des utilisateurs de pré-réglage dans vos images, vous faites peut-être sans le savoir une ou plusieurs erreurs que plusieurs gens font dans leur post-production. Aujourd'hui, on identifie 4 erreurs majeures à éviter pour améliorer la qualité de vos photos, utiliser les réglages de manière plus efficace, obtenir des images qui ont un look professionnel et surtout mettre de l'avant votre propre style personnel. À la fin de la vidéo, je vous partage en bonus comment créer vos propres pré-réglages et comment sauver du temps avec la synchronisation. Hey, bonjour Léo! Qu'est-ce que tu fais là? Viens-tu nous voir? Veux-tu te coucher sur moi? Première erreur qui est souvent commise, c'est la sursaturation des couleurs. Une sursaturation des couleurs dans une photo peut rendre l'image artificielle, écrasante pour les yeux ou détourner l'attention du sujet principal. Une sursaturation excessive, ça peut également entraîner une perte de détails dans les zones surexposées, ce qui peut nuire à la qualité générale de l'image. En photographie, c'est important de trouver un équilibre entre les couleurs vibrantes et les couleurs naturelles pour maintenir une cohésion dans ces photos. J'ai un exemple pour vous ici, on a Jonathan qui court, on prenait des photos avec une ambiance automnale. Si j'ai le goût d'appliquer un pré-réglage, je pourrais peut-être aller par ici comme ça. Et ça, c'est un excellent exemple de sursaturation. Si encore une fois, on regarde la photo originale et la photo avec le pré-réglage qui n'est pas adapté pour cette photo-là. Qu'on parle de surexposition, de sursaturation, c'est fluo, ça nous distrait du sujet principal. Et malheureusement, il y a plusieurs photographes, on dirait qu'ils, je sais pas s'ils s'en rendent pas compte, mais ils seraient du genre peut-être à utiliser un pré-réglage comme ça, de cette intensité-là, mais c'est comme trop, c'est comme pas assez. Là. À un moment donné, il faut y aller avec parcimonie. Puis là, je parlais d'avoir un équilibre tout à l'heure. C'est un bon exemple. S'il y a vraiment un pré-réglage en particulier que vous tenez à utiliser, peut-être qu'il y a moyen un petit peu de diminuer son intensité. Alors, si on regarde comme ça, et si on regarde la photo originale et la photo après, c'est déjà plus harmonieux un petit peu. Sinon, vous pouvez peut-être considérer, regarder pour d'autres options qui pourraient être mieux adaptées pour votre photo. Si je vais par exemple dans une autre collection et qu'on regarde avant et après, vous voyez comment ce réglage-là permet de rajouter du style à la photo, de retrouver un petit peu de l'exposition, de garder encore cet effet chaud-là d'automne, mais de ne pas y aller de façon trop exagérée. Une façon facile de bien choisir un pré-réglage, là je parle particulièrement dans Luminar Neo, c'est de simplement passer votre curseur sur le nom de chaque réglage. Et ça va vous... Comme ça aussi, je trouve ça pas pire. Celui-là, il serait beau. Et ça va vous donner une idée de ce que le look va avoir l'air quand vous allez avoir appliqué le pré-réglage. Donc, c'est vraiment rapide et facile de sélectionner n'importe quel autre style pour améliorer votre photo. Henri! Je passe sur mon ordi, s'il vous plaît. Tu veux dire salut à tout le monde, Henri? Ils sont ennuyés de toi. Ils m'ont demandé dans les commentaires, t'étais où la semaine passée? Hein? Je leur ai dit que tu dormais. Une deuxième erreur qui est vraiment à éviter, c'est la perte des détails. Et quand je parle de perte de détails, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs pré-réglages qui sont conçus pour diminuer l'effet du bruit dans les photos qui ont été pris avec des ISO très élevés. L'ISO dans les photos, c'est l'apparence de petits grains. Je vais vous montrer un exemple ici. Vous voyez, la photo a été prise à une ISO de 1600. Et quand je prends des photos avec un ISO qui est plus élevé, je vais faire un zoom un petit peu plus prononcé pour que vous puissiez voir. Ça va introduire ce qu'on appelle du bruit, donc l'apparence de petits grains dans les photos, particulièrement dans les zones de couleurs unies, donc de couleurs claires ou de couleurs foncées unies, comme ça. Et là, pour donner un exemple, vous utilisez un pré-réglage qui a vraiment beaucoup d'effets pour éliminer le bruit. Sur une photo qui a été prise avec un ISO élevé, c'est le genre de résultat que vous allez avoir. Alors, ça fait bien. Là, je suis zoomée à 366 % là, pour vous montrer, mais regardez, ça, c'est avant l'utilisation de l'outil d'ébruité, et ça, c'est après. Vous voyez comment tout devient très lisse. Mais qu'est-ce qui arrive si, par erreur ou par inadvertance, vous utilisez un pré-réglage qui a autant de débruitage sur une photo qui a été prise à l'extérieur avec un ISO qui est très bas, ça va scraper, en bon québécois, vos détails. Vous voyez dans la photo ici qui a été prise à l'extérieur par journée ensoleillée, ISO à 100, on ne pourrait pas avoir une plus belle qualité d'image que ça. Mais qu'est-ce qui arrive si je décidais d'embarquer le pré-réglage qui a full outils pour débruiter à l'intérieur? Vous voyez comment l'ensemble de la photo devient soft, comme si on perdait le focus. Si on se concentre principalement dans le visage de l'arbitre avant, après.
C'est un détail subtil, mais faites attention pour ne pas diminuer la qualité d'une photo qui a des très beaux détails. Est-ce que tu veux que je débrute ton poil? Tu viens t'asseoir avec moi? Je vois plus mon écran, mais c'est correct. Mon poil! Une espèce de groutonnière. Une troisième erreur que plusieurs personnes font, c'est d'abuser des effets spéciaux et des textures. L'ajout excessif d'effets spéciaux peut rendre l'image kitsch et peu professionnelle. S'il y a des effets spéciaux qui sont automatiquement ajoutés à vos photos dans le pré-réglage, il faut faire attention pour qu'ils soient adaptés à votre image et que l'intensité soit juste, sinon on risque d'avoir un résultat qui n'est pas organique ou qui va avoir complètement l'effet contraire à ce qui est espéré. Et la quatrième erreur, qui est probablement la plus grosse erreur, c'est de ne pas personnaliser le pré-réglage qu'on utilise. Souvent, on va utiliser des pré-réglages pour sauver du temps, donc c'est une histoire d'un clic, on applique, on a un beau résultat, puis après, on exporte nos photos. Mais le risque de travailler comme ça, c'est que ça peut créer des résultats qui sont génériques, qui ne sont pas originaux et que la plupart des gens vont avoir aussi dans leurs images. Et là, je parle par expérience parce que, étant une photographe qui crée des collections de pré-réglages pour d'autres photographes, je sais comment les créateurs réfléchissent pour réaliser un réglage pour qu'il puisse s'appliquer à une majorité de photos. Mais encore là, il n'y aura jamais un one size fits all. C'est pour ça que c'est super important d'adapter vos pré-réglages. Dans le logiciel ici, c'est super facile. Je vais me chercher un pré-réglage à modifier. Je vais juste regarder lequel m'inspire le plus. J'aime bien celui-là ici. Et là, pour le personnaliser, pour qu'il s'applique bien à cette photo-là en particulier et à la vision que j'ai de l'image, je vais aller juste en haut ici, dans le panneau Édition. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si on va à droite, dans Modification, juste ici, on est en mesure de voir tous les outils qui ont été utilisés pour la réalisation de ce pré-réglage-là en particulier. Alors, je peux retourner dans n'importe quel des outils. Si par exemple, je vais aller dans Structure et que j'ai envie qu'il y ait vraiment plus de structure dans cette image-là parce que je veux mettre en valeur les feuilles des arbres. Alors, je peux y aller vraiment très généreusement. Ensuite, je peux décider que pour l'ambiance, j'ai envie d'utiliser un lot qui va être plus chaud. Et si j'ai envie de rajouter un outil qui n'existait pas encore dans le pré-réglage, par exemple, une vignette, alors je peux décider la vignette, une petite astuce pour la vignette. Je vous invite à la mettre vraiment d'un contraste très marqué pour voir exactement à quel endroit elle s'applique. J'aime bien adoucir le contour progressif, augmenter une lumière interne et ensuite je vais diminuer ma quantité. Et si je regarde avant et après, si je regarde l'ensemble de la photo, originale et après, la photo est prête à être exportée. Je suis très satisfaite. Et là, ça m'amène à la petite astuce bonus que j'ai pour vous pour créer vos propres pré-réglages. Alors, vous avez juste à appliquer toutes les modifications, tous les outils que vous voulez utiliser. Et en bas ici, au centre, vous avez le bouton Action. Alors, on appuie dessus et on choisit Enregistrer comme paramètre prédéfini. Alors, on clique là-dessus. Ça va nous ramener au panneau des pré-réglages où on va avoir la possibilité de renommer notre pré-réglage. Donc, je pourrais écrire escalier vert. Soyons fous. Et maintenant, je vais pouvoir retrouver dans mes paramètres prédéfinis pour les jours, les semaines et les années à venir mon fameux pré-réglage escalier vert. Petite parenthèse, si l'idée de vous créer des pré-réglages, vous ne savez pas trop quoi faire de partir de zéro, ça vous insécurise un peu, vous manquez d'imagination, vous voulez sauver encore plus de temps, et que l'idée d'avoir des pré-réglages conçus par des professionnels à votre disposition, ça vous intéresse, je vous invite à explorer mes 3 collections qui sont disponibles sur le Luminar Marketplace. Mais là, c'est pas terminé pour le bonus, j'ai encore un petit quelque chose pour vous. Une fois que vous avez un look, un pré-réglage que vous aimez et qui vous convient, vous pouvez sauver beaucoup de temps en le synchronisant avec toutes les autres photos qui ont été prises dans la même séance. Toutes ces photos-là ont été prises lors de la même séance et je veux avoir un look homogène pour toutes les images que je vais livrer à mes amis ou à mes clients. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne la photo qui a été modifiée, on sélectionne toutes les images sur lesquelles on veut que le look s'applique et on va faire un clic droit, ajustement, synchroniser les ajustements.
Le pré-réglage va s'appliquer automatiquement sur toutes les photos sélectionnées, ce qui va vous faire sauver beaucoup de temps et après, il va juste vous rester à les exporter. Si vous aimez la manière dont je crée le contenu sur ma chaîne YouTube, il y a des bonnes chances pour que vous aimiez aussi mes formations en ligne. Je vous laisse le lien juste ici. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, ça pourrait vous aider à progresser plus rapidement dans votre photographie. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! J'hésite entre vous offrir une hausse de croquettes ou une baisse. Henri? Assis. Bravo! Assis. Bravo!